Les caméléons changent-ils de couleur uniquement pour se camoufler? Non. Ils peuvent en fait en changer pour refléter leur humeur. Ainsi, les mâles prennent une couleur vive pour montrer leur dominance et ils deviennent plus sombres lorsqu'ils sont agressifs. Les caméléons changent aussi de couleur pour s'adapter aux différentes températures. Un caméléon qui a froid deviendra sombre pour absorber plus de chaleur, tandis qu'un caméléon qui a chaud deviendra pâle pour refléter les rayons du soleil. Au fait, les humoristes changent-ils de couleur pour se camoufler? Seulement si leurs blagues ne font pas rire. Il existe un mythe qui affirme que si tu laisses tomber une pièce d'un gratte-ciel, elle détruira à peu près tout ce qui se trouve en dessous. Les chercheurs ont découvert que ce n'est tout simplement pas vrai. En tombant, une pièce ne peut pas prendre assez de vitesse pour causer des dommages importants à quoi que ce soit, surtout en raison de la résistance du vent, du fait que la pièce tourne sur elle-même et d'autres facteurs. Bref, ce n'est pas une raison pour jeter ton argent par les fenêtres. Certaines personnes pensent que les chasses d'eau tournent dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Certaines choses sont bel et bien affectées par la rotation de la Terre, comme le Gulf Stream ou les ouragans, mais les chasses d'eau sont bien trop petites. Les chasses d'eau peuvent en fait tourner dans les deux sens, qu'elles se trouvent dans l'hémisphère nord ou sud. Les facteurs qui déterminent le plus la direction de la chasse d'eau sont la conception de la cuvette des toilettes et la pression de l'eau. Il y a un dicton populaire qui dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. C'est faux. La foudre frappe souvent au même endroit et bien plus souvent qu'on ne le pense. La foudre choisit généralement l'endroit le plus haut et le plus pointu comme cible. Des chercheurs ont découvert que l'Empire State Building était frappé par la foudre près de 100 fois par an. Et un certain nombre de personnes ont été frappées plus d'une fois. Alors, si tu es grand et pointu, fais attention en cas d'orage. On croit souvent que les chauves-souris sont aveugles. Mais elles ont une meilleure vision que les humains la nuit, bien que ces derniers puissent voir plus clairement pendant la journée. Peut-être que ce mythe est apparu parce que les chauves-souris se fient beaucoup à leur ouïe pour se déplacer, ou parce qu'elles voient le monde en noir et blanc. Les poissons rouges ont-ils vraiment une mémoire courte? La plupart des gens pensent qu'elle est de 7 secondes, mais en réalité, les poissons rouges peuvent se souvenir de certaines choses pendant 7 mois. D'ailleurs, sans une bonne mémoire, les poissons rouges qui vivent dans la nature ne trouveraient jamais de nourriture. As-tu déjà entendu dire qu'une mère oiseau rejettera sa progéniture si elle a été touchée par un humain? Ce serait bizarre, car la plupart des oiseaux n'ont pas un odorat très développé. Ils ne seraient jamais capables d'identifier l'odeur d'une personne. Le vautour est une exception à cette règle. Il a un nez incroyable. Mais qui voudrait toucher un vautour, même petit? Les autruches enfouissent leur tête dans le sable quand elles ont peur, sauf que non, pas vraiment. Ce mythe est probablement né parce que la tête d'une autruche est étonnamment petite par rapport à son corps. Ainsi, de loin, on a l'impression que l'autruche a la tête enfoncée dans le sable. Mais si elle faisait vraiment ça, elle s'évanouirait à force de ne pas pouvoir respirer. Un autre mythe sur les animaux est que les opossums s'accrochent aux branches avec leur queue. L'opossum utilise effectivement sa queue pour l'aider à grimper aux arbres, mais celle-ci ne peut pas supporter son poids. Même un opossum champion de calisthénie ne pourrait s'y suspendre que quelques secondes maximum. La légende dit qu'un pingouin tombe à la renverse lorsqu'il regarde un avion. Le mythe le plus mignon qui soit. Les pingouins peuvent maintenir leur équilibre quoi qu'il arrive, même en regardant le ciel. Mais les avions volant à basse altitude peuvent pousser les pingouins à fuir leur nid en panique. Les chiens transpirent-ils vraiment en salivant? Non, ils transpirent par leur coussinet plantaire. Mais saliver et halter les aide à réguler leur température corporelle. Les propriétaires de chats peuvent penser qu'un chat ne ronronne que lorsqu'il est heureux. Mais les chats ronronnent aussi quand ils ont faim, sont en détresse ou se remettent d'une blessure. Les chercheurs pensent que le ronronnement peut être une technique d'auto-guérison. D'une certaine manière, cela permet à leurs os et leurs muscles de mieux fonctionner. Selon une légende urbaine, si tu croises une moufette, il n'y a qu'une seule issue possible. Tu vas puer pendant un bon moment. Mais les moufettes préfèrent fuir le danger plutôt que de pulvériser leur jus magique partout. Ce spray malodorant est leur dernière ligne de défense. Avant cela, elles tapent généralement des pieds et de la queue pour écarter tout danger. Savais-tu qu'il y avait un loup alpha dans chaque meute? Eh bien non, c'est encore faux.
Contrairement aux loups vivant en captivité, les loups sauvages ne partagent pas ce genre d'ordre social. Ils vivent dans des groupes familiaux, comme les humains, où les parents sont les chefs, et les petits doivent faire ce qu'on leur dit. Il existe un mythe selon lequel les hiboux peuvent faire un tour complet avec leur tête, mais cela leur causerait des dommages importants. Ils peuvent toutefois tourner leur tête confortablement à près de 270 degrés, et ce grâce à la structure unique de l'os de leur cou. Si tu as déjà touché la carapace d'une tortue en pensant que cela ne ferait pas de mal à la créature qui est à l'intérieur, tu te trompes. La carapace d'une tortue est une partie vivante et sensible de son corps, avec un réseau complet de nerfs. Si la carapace est endommagée, cela peut même mettre la vie de la tortue en danger. Il fut un temps où les gens pensaient que les cheveux non lavés étaient l'habitat idéal pour les poux. Mais les poux ne font pas de discrimination. Ils peuvent se faire une place dans tous les types de cheveux. Tout ce qu'ils veulent, c'est un cuir chevelu bien chaud et douillet. La plupart des gens connaissent l'expression « manger des pommes pour rester en bonne santé ». Les pommes sont bonnes pour la santé, c'est indéniable. Elles regorgent de nutriments comme les fibres et la vitamine C, mais quelqu'un pense-t-il vraiment que c'est suffisant ? Quand il s'agit d'hygiène alimentaire, la règle des 5 secondes par terre n'a tout simplement aucun sens. Il devrait plutôt y avoir une règle selon l'endroit où tu as laissé tomber de la nourriture pour remplacer celle des 5 secondes. En général, si tu la laisses tomber sur le sol de ta cuisine, elle ramassera moins de bactéries que si tu la laisses tomber à la caisse d'un supermarché très fréquenté. En supposant que ta cuisine soit propre, bien sûr. Tu t'es déjà demandé si l'histoire du chewing-gum qui met 7 ans à être digéré était vraie ? Ce n'est pas le cas. Le chewing-gum n'est pas très différent des autres aliments. Il prend à peu près le même temps pour être digéré. Mais il n'est pas vraiment riche en nutriments. Selon une idée reçue, il est plus probable d'attraper un rhume par temps froid. Mais des études ont montré que le temps ne jouait pas vraiment de rôle dans l'apparition du rhume. Le responsable est un virus. Les gens peuvent ressentir davantage les symptômes du rhume lorsque le temps est froid, mais la température n'a rien à voir avec le temps de guérison ou autre. Les gens n'utilisent-ils que 10% de leur cerveau ? Pour certaines personnes, on dirait que c'est même moins. Mais la réponse est non. Les scientifiques qui ont étudié des scanners du cerveau affirment que ceux-ci ne révèlent pas de grandes zones dormantes. Mais ce mythe veut simplement dire que les humains ont un long chemin à parcourir pour atteindre leur plein potentiel. Alors oui, pourquoi pas ? L'une des choses à ne pas faire dans la vie est de sauter dans la piscine juste après avoir mangé. Mais faire n'importe quel sport juste après un gros repas peut te laisser une sensation tout aussi inconfortable que de faire quelques longueurs. De plus, si tu as peur d'avoir une crampe dans la piscine, sache qu'elles peuvent survenir à tout moment, pas seulement après un repas. Les poils rasés repoussent-ils plus noirs et plus épais ? Les chercheurs affirment que ce n'est pas le cas. Mais le rasage donne à tes poils une pointe émoussée qui peut les faire paraître plus épais. En ce qui concerne la couleur, cette nouvelle barbe plus foncée n'est qu'une illusion. Certaines personnes sont convaincues que manger de la dinde leur donne une sensation de somnolence. Il est vrai que la dinde contient un composé chimique qui peut provoquer la somnolence, mais le poulet et le bœuf aussi. La dinde est l'un des aliments préférés pour les grandes fêtes de famille. Alors cette somnolence est probablement due à l'énorme quantité de nourriture ingurgitée. Le mythe selon lequel les gens perdent la plupart de leur chaleur corporelle par la tête a probablement été inventé par un vendeur de chapeaux. Mais les scientifiques affirment que l'on ne perd qu'environ 10% de sa chaleur corporelle par la tête. Tu perds de la chaleur par ta peau, peu importe de quelle partie il s'agit. As-tu entendu dire que la pleine lune pouvait affecter ton humeur d'une manière ou d'une autre ? Eh bien non. Mais les chercheurs pensent que la lumière d'une pleine lune peut affecter ton sommeil, ce qui peut affecter ton humeur. Les anciens Vikings portaient-ils vraiment ces superbes casques à cornes ? Il n'y a aucune preuve réelle pour étayer cette affirmation. Ce mythe vient probablement de la littérature et de l'opéra qui cherchaient à pimenter un peu leur héros. Si tu veux voir un Viking avec un casque, va assister à un match de football américain des Minnesota Vikings, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Certaines personnes pensent qu'Einstein était nul en maths à l'école. Einstein lui-même a démystifié cette théorie en disant qu'il maîtrisait le calcul à l'âge de 15 ans. Mais Einstein n'a pas réussi à entrer dans l'école de son choix car il avait échoué en langue à sa première tentative. Quant à l'épreuve de maths, il l'a réussi haut la main.